Bienvenue sur Recap Infini. Le film commence à Osaka, au Japon, où l'on voit un camion de glace rose se diriger vers sa destination. À l'intérieur du camion, une femme nommée Kat prépare son arme, accompagnée d'un homme appelé Barik. Kat reçoit pour mission d'éliminer 2 chefs du clan Yakuza au Japon. Avant de commencer sa mission, Barik lui remet sa boisson gazeuse préférée, appelée le Monbain. À son arrivée, Kat descend du camion et fait face à 2 gardes. En créant une diversion, elle les élimine rapidement, puis cherche un endroit idéal pour mettre son plan à exécution. Peu après, Kat voit l'une de ses cibles sortir d'une voiture, prête à agir au signal de Barik. Cependant, à sa grande surprise, la cible est cette fois accompagnée de sa fille, Annie. Bien que Kat soit connue comme la meilleure tireuse d'élite, elle possède un côté compatissant et hésite à tuer devant un enfant. Mais, sous l'insistance de Barik, elle finit par ouvrir le feu. Pendant ce temps, dans une autre voiture à proximité, se trouve une autre cible nommée Kijima, un chef du clan Yakuza et le frère de l'homme que Kat a tué plus tôt. Sentant que sa propre vie est également menacée, Kijima décide de prendre la fuite, abandonnant sa nièce derrière lui. En voyant Annie pleurer auprès du corps de son père, Kat éprouve de profonds remords pour ses actes et décide de suspendre sa mission. 10 mois plus tard, à Tokyo, Kat court de nuit lorsqu'elle aperçoit une famille heureuse. Cette rencontre la pousse à réfléchir à l'idée de quitter son dangereux métier. Elle confie à Barik son désir de mener une vie normale, exprimant son envie de connaître le bonheur qu'elle voit chez les autres. Cependant, Barik soupçonne que les événements survenus à Osaka 10 mois plus tôt en sont la véritable raison. La principale raison derrière le désir de Kat de prendre sa retraite. Un soir, Kat savoure une bouteille de vin dans le bar de l'hôtel où elle séjourne. Soudain, un homme nommé Stephen vient lui parler, et ils finissent par passer la nuit ensemble dans sa chambre d'hôtel. Pendant que Stephen est dans la salle de bain, Kat remarque sa carte d'identité et tente de mémoriser son adresse à Shibuya. Peu après, Kat reçoit un message lui ordonnant de terminer sa mission en éliminant Kijima à la tour Rondi, précisément à 23 h. Arrivée sur les lieux, Kat se prépare à tirer. Cependant, au moment où sa cible principale apparaît, elle est soudain prise d'un violent mal de tête. Son tir manque sa cible et ne fait que blesser la main de Kijima. Après cet échec, Kat décide de quitter le bâtiment, son mal de tête empirant de plus en plus. Alors qu'elle s'éloigne en voiture, elle perd connaissance, ce qui provoque un accident. Après l'accident, des souvenirs de son passé refont surface. On découvre qu'elle était une orpheline recueillie par Barik, qui l'a élevée et entraînée dès son plus jeune âge pour faire d'elle une femme forte et une tueuse redoutable. À son réveil à l'hôpital, Kat découvre que Stephen l'a empoisonnée au polonium. Se rappelant l'adresse de Stephen, elle décide de se venger de lui. Elle contraint un médecin à lui fournir un sérum stimulant afin de ralentir les effets du poison qui se répand dans son organisme. Peu après, Kat confronte Stephen, qui avoue avoir agi sur les ordres d'un gérant de boîte de nuit nommé Kazuo Usato, un subordonné de Kijima, sa précédente cible. Kat informe ensuite Barik de ce qui s'est passé et lui demande davantage d'informations. Barik lui révèle que Kazuo Usato fréquente souvent un établissement appelé Black Lizard. Avant d'agir, Kat s'arrête dans une supérette pour acheter une lampe torche ainsi que des éponges, qu'elle compte utiliser comme silencieuse improvisée pour son pistolet. Une fois au Black Lizard, elle abat immédiatement l'un des membres du clan Yakuza. Cependant, elle se retrouve rapidement à court de munitions, ce qui déclenche un violent affrontement. Après avoir neutralisé presque tous les Yakuza présents, il ne reste plus qu'un seul survivant. Kat l'interroge et apprend que la nièce de Kijima, Annie, pourrait connaître l'endroit où il se cache. L'homme lui révèle également qu'Annie assiste actuellement à un concert. En arrivant au concert, Kat reconnaît Annie comme la jeune fille qu'elle avait vue lors de sa précédente mission à Osaka. À la sortie du concert, Kat demande à Annie d'appeler Kijima, mais la jeune fille n'a pas son numéro. Annie suggère alors que Kat rencontre plutôt Ranji, le principal conseiller de Kijima. Pendant qu'Annie appelle Ranji, Kat prend le téléphone et lui annonce qu'elle a kidnappé Annie. Elle exige que Ranji la rejoigne au marché non incomplet dans un délai d'1 heure. Ensuite, Kat emmène Annie dans les toilettes, où elle décide de changer son apparence en lui coupant les cheveux. Enfin, avant de retrouver Ranji, Kat enferme Annie dans les toilettes. Au même moment, dans les toilettes, Ranji envoie son subordonné, Shinsu, pour sauver Annie de la tentative d'enlèvement de Kat. Lorsque Kat retrouve Shinsu, elle l'interroge sur la localisation de Kijima. Pendant ce temps, Annie tente désespérément de se libérer du ruban adhésif qui la retient prisonnière. Cependant,
Chinsu a en réalité l'intention de la tuer. Kat intervient immédiatement pour sauver Annie. Cet événement lui rappelle son propre passé, lorsqu'elle était orpheline. Finalement, Kat emmène Annie avec elle. Au cours de leur voyage, Annie lui parle de Ranji, révélant qu'il a pris la place de son père décédé à Osaka. Ignorant totalement que Kat est responsable de la mort de son père, Annie l'invite à rencontrer Jojima, le compagnon de Ranji. À leur arrivée, Kat et Annie coopèrent afin que Kat puisse s'infiltrer discrètement dans les lieux. Chez Jojima, Annie est éclaboussée par son sang, ce qui lui rappelle instantanément la mort de son père à Osaka. Les deux femmes fouillent ensuite les lieux et, grâce au téléphone de Jojima, découvrent où se trouve Ranji. Après avoir appris l'itinéraire de Ranji, Annie intercepte sa voiture, permettant à Kat de le confronter. Annie lui demande immédiatement où se cache Kijima. Peu après, Kat apprend que, lorsqu'il disparaît, Kijima a pour habitude de rejoindre sa famille. Toutes deux partent alors à sa recherche. Avant leur départ, Kat contacte Barik pour l'informer qu'elle a enfin retrouvé la trace de Kijima. Durant le trajet, Annie continue d'aider Kat, dont l'état de santé se détériore rapidement. À leur arrivée, Kat demande à Annie de partir et d'oublier tout ce qu'elle a vu ce jour-là. Elle lui assure qu'elle peut encore vivre une vie normale, comme les autres enfants de son âge. Après leur séparation, l'état de Kat empire davantage. Avant de passer à l'action, elle s'injecte une nouvelle dose de stimulant. Peu après, Kat retrouve enfin Kijima. Celui-ci la provoque en lui disant qu'elle n'a toujours été qu'un simple pion dans le jeu de quelqu'un d'autre et que les événements d'Osaka n'étaient pas de sa responsabilité, mais le résultat des luttes de pouvoir au sein du clan Yakuza. Il est alors révélé que Ranji est obsédé par l'idée de prendre le contrôle du clan Yakuza. Pour accomplir son ambition, il a sollicité l'aide de Barik, qui s'est servi de Kat comme d'un simple outil. Pendant ce temps, Barik arrive sur les lieux et une violente dispute éclate. Quelques instants plus tard, des coups de feu retentissent, poussant Kat à sortir précipitamment. Elle y retrouve Annie. On découvre alors que Barik a révélé à Annie que Kat était responsable de la mort de son père à Osaka. Folle de colère et manipulée par les paroles de Barik, Annie tire sur Kat, qui s'effondre aussitôt. Choquée par son propre geste, Annie rejoint Barik et lui demande quoi faire. Celui-ci lui promet qu'il prendra soin d'elle pour le reste de sa vie. Toujours inconsciente, Kat entend les paroles de Barik adressées à Annie. Ces mots lui font revivre tous les souvenirs de sa vie depuis leur première rencontre. Elle finit par reprendre connaissance. Peu après, Kijima revient et rend à Kat la seringue de stimulant qu'elle avait laissé tomber. Pendant ce temps, Barik emmène Annie dans un autre lieu, où Ranji les attend déjà. Barik accuse alors Ranji d'avoir empoisonné Kat sans avoir obtenu son autorisation, tandis que Ranji se défend en expliquant qu'il a agi par peur que son implication dans la mort du père d'Annie soit découverte. De son côté, Kat et Kijima se trouvent dans une voiture en route pour aller récupérer Annie. Durant le trajet, Kijima offre à Kat sa boisson préférée, le lemon Bim-Bim. À leur arrivée, Kat pénètre dans le bâtiment accompagné des hommes de Kijima. Au même moment, Barik, conscient de l'arrivée de Kat, ordonne à Ranji de s'occuper de Kijima. Pendant ce temps, Kat parvient à retrouver Annie, tenue prisonnière par Barik. Barik explique alors à Kat qu'elle a toujours été un élément essentiel du système qu'il contrôle, affirmant que sa vie ne lui a jamais vraiment appartenu. À l'agonie, Kat présente ses excuses à Annie. Après avoir entendu ces paroles, Annie lui accorde son pardon. En entendant qu'elle est pardonnée, Kat ferme lentement les yeux. Fin du film.